Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir jeune sur réalité impact en 7 nous gagnent sur la vie nous chaque jour. Congrégation ancestrale l'ouvrir portée pour toute religion. Il y a service connexion à toutes frères et sœurs qui veulent connecter avec l'esprit ancêtre. Le rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 North East 60e Street, Rio, dans Miami. En du plus, il y a un rencontre personnel et collectif, il y a une consultation qui fait dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand genre. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir. Causez ancêtres, prenez chaise baou pour venir entendre les paroles de nos ancêtres. Pas oublier, les ancêtres nous te gen pour yo di, en pile nan yo, que yo pas écrit, mais histoire était histoire. Et c'est pour ça, jodi à la, nous gen fierté, n'a salué. Bon Dieu pas nous, comme dit Bookman, qui pas bon Dieu pas yo. N'a dit merci à bon Dieu pas nous. Bon Dieu la vie, bon Dieu qui manifeste dans la nature là. Bon Dieu qui t'a accompagné dans cette nous depuis l'Afrique, dans quel bâtiment. Bon Dieu ça que te ba yo force. Te mette courage dans yo, dans Fatima, dans l'examen Jean-Baptiste le Grand, dans Bookman. Et tout ça que te là yo qui inconnu. Oui. Bon Dieu ça qui t'a inspiré yo, malgré yo pas de même langue, yo pas de sorte dans même tribu. Bon Dieu ça qui t'a fait yo connaître que oui, vie à vivre là, c'est pas une vie. Yo pas qu'à vivre comme ça. Bon Dieu ça qui t'a tracé route pour yo. Pour yo t'es capable. Fait gros bataille ça au prix de leur vie. Bon Dieu ça. N'abdou aïe bobo pour. N'abdou aïe bobo pour tout ça fait. Aïe bobo, tout vaudouisant yo. Tout vaudouisant yo, quelque ça n'entendez, lever tête nous bien haut. On connaît n'a souffrir dans que nous. Attention. Bon Dieu, pas nous en grand, c'est pas bon Dieu autres yo. Oui. Bon Dieu, pas nous, bon Dieu haïtien, esprit soit à la da. Oui, tout esprit ancêtre nous yo. Yo grand et yo là. Si je dis si là, nous capables de signer 14 août comme une fête nationale, un férié pour vaudouisants yo dans privé. Route la longue. 234 ans, mais nous pas besoin peu. Plus nous avons difficulté, plus nous avons fait noir, comme dit l'autre, c'est comme ça l'a fait jour, n'a avancé. Eh bien, moi je voulais saluer le directeur général de la Radio Méga, Monsieur Alex Saint-Surin, côté n'a demandé pour bon Dieu pas nous. Qui te bat l'inspiration ça pour être capable font radio avec tout ce qu'on est pour être capable de river côté le river en gravant des échelons qui te mette courage sur lui qui te parler avec lui. Eh bien n'a salué le grand pas n'a dit merci chaque jour. Eh bien moi te voulais moi-même décrit nous dans tête pas moins à moi-même, à ma façon. Excusez-moi, il y a certaines choses, parfois, n'oublie pas, nous avons nos amis de l'Afrique. Il y a des bagages nous obligés de dire en français. Parce que eux-mêmes, ils m'ont dit, nous, je veux vous écouter, je veux comprendre ce que vous dites. Oui, mes reines, n'oubliez pas, vous n'êtes pas reine des Haïtiens, vous êtes notre reine au Bénin. Donc, je vais vous écrire cette histoire. Moi, qui a vécu de 27 ou 25 juillet jusqu'à
12 août, Bois Caïman en 2018, qui a passé 21 jours à l'écoute de nos ancêtres. Ils m'ont enseigné, ils m'ont parlé, ils ont ouvert ma compréhension. Il était une fois Bois Caïman, où cet endroit, tout fut d'arbres, était meilleur pour nos ancêtres de se recueillir. Oui. Un cachet pour dire et exprimer leur colère, leurs problèmes, leur misère, leur nostalgie, leur souffrance. Il n'y avait que ces arbres, la source, la claire de lune qui étaient témoins de leurs déboires, de leurs gestes, leurs pensées. Oui. Et toutes les fois qu'ils avaient une chance pour être loin des regards des colons, même quand ils ne se comprenaient pas, mais ils avaient un seul but. Où en sommes-nous? On doit être délivré. On doit enlever cette chaîne-là. Oui. On doit être libéré. Et nous devrions libérer aussi nos ancêtres, nos enfants qui viendront. Et à chaque fois, ce rendez-vous avait commencé petit à petit. Tous les dimanches, rencontre. Et de jour en jour, ça se parlait. Et finalement, c'était le grand rendez-vous. Tous les esclaves de toutes les autres habitations avaient un endroit pour se rencontrer maintenant. Et chaque fois pour se rencontrer, le grand Boukman fondit de tout de lui, il n'était ni religieux. Il n'était pas dioméquin, tout ce qu'on dit. Ce grand Boukman, homme au grand cœur, homme géant, homme de courage, le grand leader. Nous avons besoin des leaders comme ça. Il utilisait le lambi pour faire comprendre, oui, on va se réunir. Il utilisait le tambour, le taka, le taka, le taka, le taka du village. Et tout le village, c'était taka, taka, taka. C'était le moment de se rencontrer. Oui. Toujours le grand rendez-vous. Autour des temps, au fil des temps, des heures avant, qu'on n'avait que des heures, on a pu acquérir un jour J de ces colons-là, de nos agresseurs. De jour en jour, le groupe s'agrandissait. Oui. Les regards échangés se comprenaient de mieux en mieux qu'il fallait faire quelque chose pour sortir. Ils partageaient leurs secrets magiques. Oui, avec quoi qu'ils venaient. Et ceux aussi des Taïnos. Les Taïnos se sont vus avec nous, avec la même souffrance. Ils se concentraient. Ils partageaient entre eux des recettes qui porteraient un jour à ce grand jour de la libération. Il faut dire, nos esprits vaudous se joignent avec les forces de la nature. Les arbres, dont le mapou. Le mapou qui relie les esprits de Alada à Bois Caïman Iman, où il se trouvait. Ça, la seule présentation de cet homme-là,
C'était ces tables-là qui étaient leur seul droit, leur temple, leur cathédrale, pour honorer, pour vénérer leur Dieu, ce Dieu-là, grâce à ses ancêtres qui viendraient un jour à leur libération. Et on commençait par comprendre et par avoir la même conviction. Oui. Malgré parfois, il y a eu des traites. Mais la conviction. Cette nuit-là, le 13 août, nuit inoubliable. Nuit céleste. Nuit où tout était au rendez-vous. La nuit du Paraclet, où les éclairs étaient au rendez-vous, la pluie était au rendez-vous, le vent était au rendez-vous. Où, après avoir écouté le grand discours de Boukman, son sermon, où Vixamar, le grand, a eu à dire, s'il faut que moi je me sacrifie, oh notre Dieu, prenez donc ma vie, je donne ma vie pour la libération de mes frères et sœurs. En ce moment-là, Général Brise, l'esprit brisait la colonie. C'est lui qui fantait. Et il y avait un port qui passait. Tout était en branle. Tout le monde était en transe. Et Fatima, et Zuli Doctor, était rentré dans la tête, dans l'esprit. Oui. A incarné Fatima. Et de gestes, elle a tiré son couteau et sacrifia le porc qui deviendra pour tous les Haïtiens symbole de force, symbole de courage, symbole de lutte. Et de ce sang, ils se sont jurés libres ou mourir. Oui. Nous devrions remercier les colons, cette fête-là, qui était une fête de Notre-Dame du colon, qui, c'était pas Erzuli, mais Erzuli était sous le Mapou. Et ça nous a fallu d'avoir cette nuit-là, loin des colons, pour enfin avoir ce grand jour inoubliable que maintenant, malgré 14 rejetés, après tout, les esprits de nos ancêtres, les Taïnos, ils sont toujours présents. Moi, quand j'ai été au Bois Caïman, ils ont été présents. Et c'est cette présence-là qui fait aujourd'hui, je suis la personne que je suis. La personne qui apprend à se connaître, la personne qui s'accepte dans sa vérité, sans masque, sans maquillage. Moi, maintenant, mes ancêtres aujourd'hui, je me prosterne devant vous, Fatima, Boukman, Vixamar, et tous ceux qui étaient là. Je jure de vous défendre et de vous servir. Au nom de mes ancêtres. Reine Donna. Merci. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la Radio Méga, 1700M et 103.7 FM. C'est frères nous, c'est amis nous, c'est serviteurs nous, ou à FIFA. Qu'après recevoir nous dans l'émission par nous, cause des ancêtres. Je tiens par le fond de bat bouche sur comment cérémonie Bois Caïman 1791 non, fait un impact mondial tout partout dans l'ESA. Faut nous réaliser
De 1789 à 1799, c'était période de Révolution française là. La France était adoptée en monarchie constitutionnelle qui était limitée pouvoir Louis XVI. Elle était bail bourgeoisie plus pouvoir dans la Constitution 1791. En juin 1791, Louis XVI a essayé de courir pour le mettre tête dehors. Et les gars étaient venus Kembe Miché. Ils ont venu perdre confiance dans la monarchie. Juillet 1791, ils ont venu gagner un massacre, un champ de masse en France, côté la meilleure tiré sur manifestation. Mon qui a manifesté, pour a demandé pour une république. Ils ont venu camper contre la monarchie. La guerre a commencé à bourrer dans la zone ça, entre la France et l'autre pays européen, qui était une monarchie, comme l'Autriche, à Prussia. Peut-être que même, il parle de la Révolution française là, affecté le peuple pas. Peut-être que même, il y a une monarchie tout. Puis, la guerre Révolution française là, qui commençait le 20 avril 1792, l'Assemblée législative française a déclaré ouvertement la guerre contre l'Autriche. Comme Prussia a des amis l'Autriche, alors l'Autriche déclarait la guerre contre la France en juin 1792. Dans la zone de Satou, Pape Pierre VI condamné la Révolution française là parce qu'il était attaqué pour voir l'Église catholique là. 1791, tout c'est les États-Unis ont adopté 10e amendement qui était protégé droits citoyens contre le gouvernement. Ils ont passé en taxe sur whisky, qui est venu mener en rébellion whisky 1794. Et en même temps, tout mouvement abolitionniste en Grande-Bretagne contre l'esclavage a commencé à venir plus fort. Mais l'esclavage c'est toujours légal. En 1791, c'est une année côté révolutionnaire, liberté, et conflit était dominé. C'est une année qui était chaud. La Révolution française là, a influencé toute l'Europe. La rébellion esclave haïtienne, a commencé par craser le système d'esclavage là, dans toute l'Amérique, surtout dans les Caraïbes là, États-Unis et l'Amérique latine. La Pérez a envahi les colons français, pays comme Guadeloupe, Martinique. Les révoltes haïtiennes ont commencé, ils ont senti le pouvoir de venir menacer. Pays britanniques, comme Jamaïque, Barbados, ils ont venus prendre loi pire dans la zone côté OTE pour empêcher les esclaves de faire rébellion, même avec les Haïtiens. Et pays Panyol, comme Cuba, comme Porto Rico, ils étaient peur pour contamination, révolution haïtienne n'a pas arrivé. L'esclave, ils ne même pas passer. Peut-être qu'ils étaient toujours à prendre esclaves l'implantation. Colons esclavagistes aux États-Unis, ils étaient fâchés, ils étaient peur en pile. Peut-être impact révolution haïtienne qui a pas gain sur esclaves pas. Sauf ça que fait, ils étaient passé en pile interdiction pour esclaves pas apprendre lit. Bon, comme exemple, il était passé loi Nat Turner dans un 1831. Le royaume de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne invite nous tous dans le pèlerinage ancestral traditionnel là dans le pays Bénin cap déroulé sorti 4 pour l'ouvrir 20 janvier 2026. Pèlerinage ancestral là, c'est un voyage de guérison spirituelle, retour à la source aux ancêtres, participation dans grande festivité du vaudou, visite au royaume d'Alada, consultation pour monde qui a mauvais esprit sur yo, rencontre avec des royautés du vaudou avec l'autre moment de méditation, d'éducation et de plaisir spirituel. Pèlerinage ancestral là au Bénin a déroulé sorti 4 pour l'ouvrir 20 janvier 2026. Frais de participation $3,000 par personne, inclus hébergement, transportation et participation dans tout séminaire spirituel yo. Ticket d'avion pas inclus dans prix ça. $300 déposit doué bail avant 1er juillet 2025, paiement complet avant le 1er novembre 2025. Pour plus d'informations, prière de contacter le royaume de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne de Miami au 305 330 0192. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir jeune sur réalité impact en 7 nous sur la vie nous chaque jour. Congrégation ancestrale l'ouvrir portée pour toute religion. Et il y a service connexion à toutes frères et sœurs qui veulent connecter avec l'esprit ancêtre.
Rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 Northeast 60e Street, Rio, dans Miami. En du plus, il y a des rencontres personnelles et collectifs, des consultations qui faites dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand gens. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir.